Réfléchis à celle-là. Il y a plein de films de super-héros, puis moi le premier j'aime ça. Puis je te dis, c'est vraiment hot parce que avec mon garçon, tu sais, on a vu les derniers films de super-héros, etc., etc. Puis toute la grosse vague de Marvel et tout ce que, enfin, un truc, ça fait toujours rêver parce qu'on aime toujours, on aime ce genre de film. C'est waouh, tu sais, on aime les héros, on aime les convictions qu'ils ont, les valeurs qu'ils ont, puis ils se battent, ils vont au-dessus d'eux-mêmes, ils démontrent du courage, puis des fois ce sont des facettes qu'on n'a pas, puis même quand on est enfant, on aime incarner, en tout cas en tant que garçon, on aime incarner, tu sais, genre le cow-boy indien, ça fait comme vieille école, mais on est toujours des super-héros, on est toujours ensemble, puis je suis sûr qu'à l'école, les petites écoles, c'est comme, ah, toi tu vas faire Thor, toi tu vas faire Captain America, moi je suis Iron Man, tu sais, c'est comme, et il y a des, tu sais, on se met dans la peau de quelqu'un. On veut ressembler à ces héros parce qu'ils nous font rêver, parce que waouh. Mais il y a un prix à payer. Et tous ces héros-là, si tu regardes leur vie, tu sais, ok, mais il y a des prix à payer. Ils subissent des choses qui sont assez importantes, pareil, malgré ces super capacités qu'ils ont. Et tu te rends compte qu'il y a quelque chose quand même derrière qui coûte un prix. Mais si on prenait autant d'engouement à ressembler à Jésus, parce qu'en fait, on a été fait à l'image de Dieu, mais on n'est pas Dieu. Nous sommes des petits dieux, comme dit la parole. Mais, étant faits à son image, nous sommes les seules créatures sur cette planète qui sont faits à son image. C'est bien spécifié. On est donc différent de tout le reste, de tout ce qui nous entoure. Et Jésus est cette projection, il est cette image, cette manifestation de l'amour de Dieu invisible. Il l'a rendu visible, physique. Il a exprimé, regarde, mon fils, il a mon esprit, il fait toutes les choses et il est fait à votre image. Ça veut dire qu'il y a la possibilité de tendre de tendre à cette perfection qu'il est. C'est pour ça que on a tout en lui et on peut vivre toute la plénitude. Tu vas comprendre. Mon fils, il me disait, papa, si tu aurais un pouvoir là, c'est quel que t'aimerais? Puis il y a quelques années en arrière, quelques mois en arrière, il a posé la même question. Puis je me suis dit, tu sais, moi ce que j'aime, c'est la téléportation. Moi j'aime ça, ou voler, je trouve ça fun. C'est vrai qu'il y a plein d'autres pouvoirs super hot, des aptitudes vraiment extraordinaires qui devraient être pratiques dans la vie de tous les jours. Mais en fait, récemment il me l'a posé, je me suis dit, j'en veux aucun. Il me fait pourquoi? Je sais, parce que en Christ, j'ai supposément tout. J'ai besoin de rien. Il me fait comment ça, supposément tout? Je regarde Jésus. Il faisait des miracles. Il ressuscitait les morts. Il guérissait les maladies. J'ai besoin de quoi d'autre? Il fait, on peut m'aller encore plus loin. Jésus entendait les pensées. Tu vois toute la connexion de tous les films qu'on peut voir, qui veulent juste nous retirer, nous éloigner de Dieu, aspirer les choses égoïstes en fait. Ah oui, mais moi j'aimerais pouvoir guérir les maladies et tout, ce serait trop hot. Jésus nous dit de guérir les maladies en son nom. Chasser des démons, libérer des gens, c'est comme moi. Jésus marche sur l'eau. Pierre marche sur l'eau. Vois-tu cette différence? Vois-tu une différence, toi? Non, je vois pas de différence. Tu vois les choses. La téléportation. Ok. Dans la parole, si tu dis bien, il y a des passages où les gens sont emmenés en esprit. Ok, c'est dans l'esprit. C'est pas physique. Mais il y en a qui sont transportés physiquement d'un endroit à un autre. Et ça, c'est pas n'importe quoi. C'est fort. C'est du déplacement espace-temps. C'est comme à un temps donné dans le temps, l'esprit te saisit et il t'emmène physiquement. Donc c'est comme, waouh, c'est fou. C'est là que tu vois que Dieu est en dehors de cette trinité qui est l'espace, le temps et la matière. Dieu n'est pas sujet à ça. Dieu est en dehors de ça. Et comme il a créé ces choses-là,
il est pas sujet à ça. Il maîtrise ça, il contrôle ça. Donc il n'y a rien d'étonnant à ça. Et ça, c'est encore plus fou. Et il y a tellement d'autres choses dans la parole que tu fais comme hey, mais c'est hot. Ça veut dire que quand tu es né de nouveau, que tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu es un super-héros de Dieu. Alors t'as rien à envier aux super-héros, mutants, peu importe ce que c'est. T'es une nouvelle créature, une nouvelle création, renouvelée, régénérée, et t'as tout en toi. La seule limite que t'as, c'est ton imagination, c'est ton esprit, c'est ta seule limite. Dieu n'est pas limité. C'est ça qui est extraordinaire, et on se limite tellement. Et un super-héros, malheureusement le film est en tout cas il n'est pas terrible, c'est dommage pour ce héros-là, c'est Green Lantern. Le gars, il est quasiment illimité avec son anneau, il peut faire ce qu'il veut, il peut créer tas de choses avec son esprit. Mais nous, on se limite, on met Dieu dans une boîte, on arrive à limiter Dieu. On limite Dieu. Et je pense que ça, c'est un péché de limiter Dieu qui est illimité. Essayer d'expliquer qui est Dieu. C'est pas possible d'expliquer Dieu. On peut juste diriger, guider les gens à apprendre à le connaître, parce que tu peux pas faire un profil Facebook, un CV de Dieu, c'est tout un CV, hein. Mais waouh, aspirons aux choses des meilleures. Tu sais, des paroles de connaissance, tout un tas de dons. Et l'ennemi sait, le diable sait, et veut nous détourner au travers de choses. Waouh. On veut pallier parce qu'on ne se trouve pas assez ci, on ne se trouve pas assez ça, on est déçu de ça, alors on va trouver des choses pour combler. Alors, tu sais, moi j'aimerais bien être plus parfait, j'aimerais ci, j'aimerais ça. Puis on crée des choses, des objets, des gadgets pour pallier à ça. Mais en fait, on a tout. On a tout, et c'est juste une question de foi. Et Dieu nous a donné l'imagination, la capacité de penser, parce que Dieu est esprit. Il permet de visualiser, et tout ce que Dieu a fait est fait, on le voit dans la parole, juste dans Genèse, qui est le livre le plus extraordinaire, je pense, de la parole c'est un de mes livres préférés, parce qu'il y a tout. Dans la Genèse, il y a tout. T'as tout. Tu vois tout. Tout ce qui est important, il est là. Il y a tout. Et tu vois comment Dieu fonctionne. Tu sais, il voit, il déclare, il regarde, et après, il voit si c'est bon ou pas. Après, il ajuste. Et c'est waouh. C'est comme ça qu'on doit faire. Il y a tellement de choses qu'il nous donne, qu'il nous transmet. C'est juste extraordinaire. Et je te remercie, Seigneur, qu'on aspire aux dons les meilleurs et à celui de prophétie, qui est celui de nous rapprocher de toi, de faire en sorte que tous les dons, toutes les aptitudes, tous les talents que tu nous donnes à chacun, et Dieu seul sait le nombre de talents et de dons, d'aptitudes qui nous sont donnés à tout et à chacun, qui fait en sorte que nous sommes uniques et qui fait rendre encore plus uniques qui nous sommes, parce que même des frères jumeaux, des triplés, des quadruplés, des quintuplés ne sont pas pareils, ont des aptitudes différentes, même s'ils se ressemblent physiquement. Et c'est pour ça que waouh, gloire à Dieu pour ça. Et l'esprit de prophétie fait en sorte de ne pas être égoïste et de partager tout ce que tu as, partager son amour, et qu'au travers de ton amour, tu donnes le meilleur de toi-même. Donc, tu donnes le meilleur de tes aptitudes avec le meilleur des cœurs, celui de Dieu, et d'aimer les autres avec l'amour de Dieu. Et ça, waouh, c'est le plus gros des cadeaux. Alors, arrêtons de regarder aux autres, arrêtons de nous comparer et voyons quel est le vrai super-héros. Tu veux être un Robin à cause de Batman? Bah, sois un toi envers Jésus et aspire à être comme le maître. En tout cas, c'est le héros des héros, le roi des rois.